signifie souvent ligne de production, mais la ligne de production est-elle une condition nécessaire au Lean? La ligne de production permet au chef de ligne d'avoir une vision globale de sa production et ainsi de bien mieux la synchroniser. Ceci comparé au chef d'atelier qui ne voit souvent que la synchronisation productive de son atelier. La ligne de production est fortement conseillée lorsque l'on pratique l'avancement dit en pièce à pièce. Les métiers, les tâches, les machines étant collés les uns aux autres, eh bien cela permet de diminuer les temps de transfert en utilisant de simples tapis roulants. Dans le meilleur des cas, les pièces avancent par gravité. Il y a des cas, plus nombreux que l'on ne pense, où la ligne de production n'est simplement pas possible. Lorsque les métiers ne sont pas compatibles, par exemple CNC par rapport au satinage, ou lorsque le bâtiment ne le permet pas. Mon expérience de la ligne de production montre également que l'agilité n'est pas son point fort, simplement parce que les ressources sont dédiées au produit, dès lors il est difficile d'utiliser une ressource qui est dans une ligne pour un produit hors ligne. Ceci pour répondre à un imprévu. Faire du lean en gardant une implantation par atelier est bien. Cela facilite grandement l'agilité, cela facilite également l'amélioration des compétences, simplement parce que l'envergure du travail est plus petite, plus focalisée, donc plus maîtrisable. Cependant, nous perdons la vue d'ensemble et retombons dans nos vieux démons d'une mauvaise synchronisation. C'est là qu'intervient la numérisation avec l'APS Asprova. Le Lean avec l'APS Asprova, c'est petit a, une synchronisation numérique avec du séquencement, et petit b, deux groupes de discussion le long du flux. Le premier, les points 10 journaliers, dans les ateliers, pour apprendre sur la base de ce qui se passe réellement, et le deuxième, OBEA, pour la tactique, voire la stratégie et la résolution des problèmes plus compliqués. Expliquons le diagramme de Gantt, qui est généralement l'écran préféré des planificateurs. Le diagramme de Gantt représente l'utilisation des ressources, listées sur la gauche de l'écran, ceci en fonction du déroulement du temps que vous trouvez sur le haut de l'écran. Un Gantt de synchronisation prend au minimum en considération les machines et le personnel. Il se présente sous la forme de barres qui montrent les tâches de production, avec à gauche les réglages et à droite les démontages. Quelques infos sur les barres, ici le numéro de l'OF, la référence article, la taille du lot et le nom du régleur. Si on fait un zoom arrière, on arrive sur cette vue. Qu'est-ce que la synchronisation? Ici une synchronisation de 9 articles passant dans l'organisation par atelier que nous venons de montrer. Les paramètres articles proviennent de l'ERP. La synchronisation consiste à placer les opérations de production afin de répondre aux besoins clients. Ceci tout en minimisant les temps d'attente afin de réduire le capital immobilisé. Apparemment facile, c'est extrêmement difficile. Une mauvaise synchronisation génère des retards, des hauts stocks, des hauts encours et un service client catastrophique. Cela vous coûte très cher. Malheureusement, sans outils numériques, nous sommes dans le brouillard, et une mauvaise synchronisation fait partie de ce que l'on nomme l'usine cachée. Passons maintenant au graphique des encours. Dans l'atelier CNC, on constate que les encours sont plutôt conséquents. Par exemple, il y a entre 4 et 5 OF en attente devant la machine Morisaiki, et cela sur une durée de 20 jours. Avec cette mauvaise synchronisation, Morisaiki ressemble à un goulet. Si on regarde le tableau résumé de l'évaluation d'ordonnancement, on voit, dans la colonne bleue vers la droite, un délai moyen par OF de 8 jours. Passons maintenant aux résultats financiers. La dernière colonne montre que, sur l'exercice, l'usine est dans le rouge. Elle perdra 3135 CHF. Revenons sur le diagramme de Gantt. Qu'est-ce que le séquencement? Dans notre usine, Morisaiki est la clé de la production. Avec la synchronisation proposée, directement issue de l'ERP, il y a devant chaque article un réglage de 5 heures et un démontage de 30 minutes. On appelle séquencement des suites productives qui sont synchronisées sur les machines. Le point 10 minutes nous apporte des informations précieuses. En effet, on sait que si on fait des suites productives, les réglages passent de 5 heures à 30 minutes et le démontage est supprimé. La suite productive proposée par le point 10 minutes est la pièce I suivie de la pièce H, puis G, F, D, C, A. C'est ce que vous voyez sur la ligne Morisaiki. C'est exactement ici que la puissance du numérique est démontrée. En effet, le numérique joue le rôle de grand architecte et il synchronise les opérations avant Morisaiki et après Morisaiki, ceci pour offrir des séquences les plus productives sur Morisaiki. Offrir un bon séquencement. Ici, l'être humain n'a tout simplement pas la capacité de résoudre ce problème. Nous allons optimiser notre synchronisation numérique pour prendre en considération les séquences productives sur Morisaiki. Donc, en synchronisation avec un séquencement. On le fait de suite. Voilà. Donc, nous avons d'excellents résultats. Si on les analyse, on peut déjà constater que les réglages sur Morisaiki ont diminué et que les démontages ont été supprimés. On regarde le graphique des encours.
et on voit qu'ils ont drastiquement diminué. On regarde l'évaluation de l'ordonnancement et on voit qu'on passe d'un délai moyen de 8 jours à 5 jours, soit une réduction des délais de 30%. Si on regarde l'effet sur les résultats financiers, les voici, et bien sur l'ensemble de la production, on passe d'une perte dans le rouge de 3135 CHF à un gain dans le vert de 14 914 CHF, soit une augmentation des profits de 27%.